du travail, quand on dit non, c'est bon, tu as un salaire, c'est bon, c'est OK, on se dit bah OK, bah, j'ai un salaire qui rentre, j'ai un CDI, bah voilà, je me plains pas, je me tais et je Mmh. continue C'est d'avancer. ça. Donc, Alors qu'en fait, l'eau glaciale, on déteste tous ça, à moins vraiment, d'être, d'origine nordique et ça rejoint, Charlotte, ce qui était déjà évoqué ce matin effectivement, à savoir qu'avant de se dire: «Oh là là, l'entreprise elle fait pas ce qu'il faut pour, que je me sente bien, c'est de sa faute, tout est de sa faute» et cetera. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, à Mmh. comprendre, quels sont C'est ses clair. propres ressorts, ses propres leviers, ses propres besoins et ensuite seulement se tourner vers, l'entreprise dans laquelle on évolue pour lui dire: «Voilà, moi j'ai besoin de ça, qu'est-ce que tu peux faire pour moi?» Camille, est-ce que, vous voulez, synthétiser ou poser une dernière question? Et je vais conclure ensuite. Ben, entre guillemets, le mot de la fin, ce serait qu'à défaut de trouver, entre guillemets, le bonheur en entreprise, désormais les plus jeunes et même les autres aussi peuvent trouver, plaisir au travail, chaussures à leurs pieds en créant leur propre entreprise, en fait, leur propre organisation. Et j'ajoute peut-être une chose pour compléter, c'est que de plus en plus, ce fameux droit à l'échec, dont on parle depuis des années, ça commence enfin à infuser dans un pays comme la France, hein, où vraiment le droit à l'échec, c'était juste une formule en l'air. Et là, les choses, je vois, là, par exemple, dans nos dernières promotions de graduates qu'on a recrutées, voilà, moi j'ai pris des jeunes, quelqu'un qui avait fondé une start-up de coquillage aux Philippines, qui s'était planté, ça nous a intéressé, et on l'a recruté. Quelque chose comme ça, il y a même 5 ans, aurait été inimaginable. Voilà, Mmh. donc le risque n'est plus aussi grand que ça. Plaisir Oui. au travail, il n'est jamais trop tard. Ah, c'est très joli Camille, plaisir au travail, il n'est jamais trop tard et quelqu'un, a écrit aussi dans le fil de la discussion qu'il ne faut pas hésiter à faire un pas de côté parfois et cela Mmh. rejoint également, ce que proposait Charlotte. Alors je vais synthétiser, tout ce qui serait à retenir de cette journée en quelques mots, hein, vraiment très rapidement. Donc plaisir et travail, une utopie, alors on a vu que, c'était d'abord une question de matching, hein, entre, l'individu et l'entreprise, on va dire au sens large dans laquelle il évolue. Est-ce que l'entreprise, correspond bien à mes besoins? Est-ce que mes valeurs correspondent bien aussi à l'entreprise dans laquelle je me situe? Et après, quels sont les moyens, à disposition pour, générer, du plaisir dans le travail? Alors, ça commence, on l'a vu ce matin avec, le sourire, c'est tout bête effectivement, mais effectivement, on gagne tous à sourire davantage. Pourquoi? Parce que cela, entraîne une impulsion, positive et un phénomène de contagion, de contamination, mais qui cette fois-ci est extrêmement, positive et productive. Ne pas hésiter aussi à s'appuyer, pour questionner le plaisir au travail sur son intelligence émotionnelle et à garder tous ses sens, en éveil et notamment, son sens de l'observation. Comment je vais et comment les autres autour de moi, vont. Ensuite, en tant que RH, bien évidemment, il faut prendre le temps, de faire, acte, d'humilité quelque part et de ne pas s'accrocher seulement aux indicateurs chiffrés et de commencer par sonder les collaborateurs. Comment tu te sens? Comment ça va? Quelle est ta météo émotionnelle? Ça, c'est déjà une première démarche, qui peut être bien sûr complétée par des indicateurs, chiffrés, mais qui est extrêmement importante. Ensuite et là, ça a traversé vraiment, l'ensemble de nos échanges, depuis ce matin, c'est la question du sens au travail. Le sens au travail, nous en avons parlé sur chacune, des conférences. C'est fondamental, c'est trouver du sens à ce qu'on fait et c'est en tant que manager aussi donner du sens à ce que font nos collaborateurs. C'est d'autant plus complexe que dans l'actualité qui est la nôtre, nous nous retrouvons tous, éclatés, en télétravail, sans réel, lien, collectif, sans réel lien social, sans, ce lien informel qui est le nôtre au quotidien, lorsque nous collaborons et donc quelque part, on se retrouve avec une perte de sens. Donc le conseil qui nous a été, donné lors d'une table ronde précédente, c'est de ne pas hésiter, même si cela peut apparaître comme une injonction paradoxale, de ne pas hésiter à formaliser l'informel et à remettre de l'humain là où peut-être nous perdons, enfin sans doute, nous perdons beaucoup, beaucoup de relations humaines actuellement. Donc remettre de l'humain au cœur de nos échanges, ne pas hésiter à nous donner rendez-vous, en visio pour un petit café, pour une petite conversation sur le comment ça va, de la même manière que nous aurions pu le faire, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, à la machine à café en s'y croisant le matin. Hem
On a eu beaucoup de conseils également sur le manager. Qu'est-ce qu'un bon manager, un bon accompagnant du plaisir au travail? Et ce qui ressort, c'est que un bon manager, ça va être un manager qui va être bienveillant, qui va faire preuve d'écoute, qui va faire preuve d'humilité, de disponibilité, qui ne va pas hésiter à faire un feedback à ses équipes et qui également va accepter de recevoir un feedback. Et puis un manager qui est capable aussi d'avoir un positionnement professionnel qui est celui qu'on attend, d'être capable de faire des arbitrages, si nécessaire, des arbitrages qui parfois peuvent fâcher, mais qui en tous les cas doivent être expliqués. Et pour conclure, à retenir de l'ensemble de nos échanges qui ont été extrêmement riches, qui ont été enregistrés et que donc vous pourrez réécouter à nouveau sur YouTube très rapidement. Plaisir au travail, c'est un moyen de performance, c'est pas nécessairement un but en soi. Mais ça peut être également, comme l'a rajouté Louis-Laurent tout à l'heure, une conséquence de la performance. Donc finalement, une sorte de cercle vertueux. Plaisir au travail, performance, plaisir au travail à nouveau. Mais en tous les cas, il faut se méfier de l'injonction absolue de prends du plaisir dans ton travail, sois heureux, alors pas sois heureux mon fils, mais c'est un peu ça, sois heureux collaborateur absolument, sinon vraiment tu as perdu ta vie. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est ce qu'on entend quand on dit non, le plaisir au travail ne doit pas être un but en soi, c'est plutôt un moyen et un moyen de performance. Et pour finir sur ce qu'on a pu dire là cet après-midi avec Charlotte, Kevin et Louis-Laurent, accompagnés de Guillaume et Camille. Plaisir et travail, une utopie, oui, certes, certainement. Mais utopie qu'on peut tous essayer de mettre en pratique à condition de rester sensés et pragmatiques. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échanges. Merci à vous. Merci. Merci Bonjour. beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir à tous. Bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Très bon week-end. Et bravo encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour, excusez-moi, Oui, Madame de Baudard. Oui, Je tu me me permets de vous... C'est Monsieur Faro. oui. Je me permets juste de vous déranger 2 minutes, c'était pour savoir, parce que j'ai vu que dans le fil de conversation, il y avait une dame qui a demandé que vous avez contacté Chantal pour Futurs Alternants de septembre, c'est ça? Ouais. C'était pour savoir, parce que étant donné que nous, on prépare l'alternance express, elle ne serait pas intéressée potentiellement à notre événement? Si, mais c'est une... Nous réseautons. C'est une ancienne de l'école. Hein. De toute façon, elle fait partie du bureau des alumni. Donc, vous pourrez la retrouver très facilement. Il s'agit de Claire Avrio. Donc, vous pouvez D'accord. noter voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous mettre en contact avec elle. Ok, parfait. Parfait. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Je vous en prie. Bonne fin revoir. de journée. Bon, alors je vais prendre la liste. Je vous l'envoie bien sûr avec les vidéos. Alors on l'aura juste en 2 temps. J'ai vu. C'est C'est pas grave. Hein, c'est pas très grave. Voilà. J'ai envie de dire une perte de 1 minute sur oui. plusieurs heures de conférence, c'est plutôt pas très grave.